chanter. Comment on est Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de CDC, le Centre de délivrance chrétien, nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Nous voulons vous dire merci d'avoir laissé vos occupations pour venir ici ce soir partager ces moments avec nous. Nous sommes rassemblés ici pour célébrer la vie de notre maman, de notre sœur maman Léa Aïssetou. Maman Léa Aïssetou, elle était membre de CDC. Elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et le Seigneur, il a plu au Seigneur de la rappeler à lui. Et nous sommes venus ce soir, pas pour dire que c'est la veillée, mais pour célébrer la vie. Parce que nous croyons qu'en tant qu'enfant de Dieu, elle est auprès du Seigneur. Donc nous sommes venus ce soir pour célébrer la vie avec elle, pour sa mémoire. Ceci dit, nous allons d'abord commencer par notre soirée, par la prière, car la parole de Dieu dit que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent en vain. Donc nous allons prier pour recommander les moments que nous allons passer ici entre les mains du Seigneur. Donc, pendant que nous allons prier, connecte-toi au Seigneur. Laisse tout ce que tu es venu comme abri fardeau et connecte-toi au Seigneur. Le Seigneur, les voies de Dieu sont insondables. Le Seigneur voudrait te parler et disponibilise-toi pendant que tu es ici. Connecte-toi beaucoup plus au Seigneur. Pour ceci dit, nous allons prier. Éternel, notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci parce que tu as permis que nous puissions nous réunir ici ce soir à l'occasion de la célébration de la vie de maman Aïssetou. Nous te disons merci au Dieu parce qu'il t'a plu, Seigneur, de la rappeler à toi. Nous te disons merci au Dieu pour les moments que nous avons vécus ensemble. Nous te disons merci au Dieu pour ta fidélité dans nos vies. Nous te disons merci au Dieu pour le nombre que nous sommes ici ce soir. Nous te disons merci au Dieu pour ton amour dans nos vies. Nous te disons merci au Dieu pour nous qui sommes en vie ici ce soir. Père Tout-Puissant, nous voulons te demander également pardon pour tous nos péchés. Car Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui s'approche de toi, qui s'éloigne du péché. Nous voulons reconnaître tout d'abord, ô Dieu, que nous sommes des pauvres pécheurs. Et que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien.
Nous te demandons, ô Dieu, de nous pardonner ce soir. Nous te demandons, ô Dieu, de nous purifier par ton sang versé sur la croix pour nos péchés. Nous prions, ô Saint-Esprit, que tu descendes et que tu prennes le total contrôle de toutes les choses ce soir. Nous voulons invoquer le sang de Jésus pendant ce moment que nous allons passer ici. Que le sang de Jésus inonde ces lieux. Que le sang de Jésus, ô Dieu, nous purifie. Que le sang de Jésus, ô Dieu, soit au contrôle de toutes les choses. Et que toute personne, Seigneur, qui est venue avec un fardeau, Seigneur, que son fardeau soit ôté par le sang de Jésus-Christ. Nous voulons soumettre tout esprit sous le contrôle du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons nous effacer et que toi seul, tu puisses prendre total contrôle en ces lieux. Dispose nos cœurs à recevoir de toi. Que les moments que nous allons passer ici soient sous ton contrôle. Merci Seigneur de ce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Bien-aimés, comme je disais tantôt, le ministère qui vous reçoit ce soir, c'est le centre de délivrance chrétienne. Comme je disais tantôt, Maman Léa Aïssetou, elle était membre de CDC. Elle était non seulement une maman pour nous, mais elle était aussi chrétienne parce qu'elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que nous allons être ici, j'aimerais que tu te poses aussi cette question. Si c'était ton tour maintenant, est-ce que tu serais prêt à rencontrer le Seigneur? Donc, nous sommes venus ici ce soir pour célébrer la vie de Maman Aïssetou. Et pendant que tu es ici, pense aussi à ton retour. Pense aussi qu'un jour, tu seras appelé à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons encore continuer dans quelques chants. Et pendant que nous chantons, j'aimerais dire qu'il y a des rafraîchissants dans la salle d'à côté là. Et les toilettes sont, pour ceux qui ne sont pas habitués ici, les toilettes sont de l'autre côté. Et également, il y a le pasteur Ojo qui a le cahier. Nous sommes venus également pour soutenir la famille qui est vraiment éprouvée. Il a le cahier. Pour ceux qui ont des contributions, ils peuvent le rencontrer et donner leur contribution pour que nous puissions aider la famille. Donc, ceci dit, nous allons encore demander à la chorale de donner encore, de nous conduire dans 2 chants et nous allons continuer. Merci. Que le Seigneur vous bénisse encore. Ensemble, louons Seigneur, il est vivant.
fardeau. À tes pieds ce soir, oh Dieu, nous voulons déposer, Seigneur, toutes nos pleurs et nos larmes. À tes pieds ce soir, oh Dieu, nous voulons, Seigneur, que tu nous décharges, oh Dieu, de ce fardeau que nous avons. Nous voulons, oh Dieu, que tu nous consoles. Nous t'appelons, Père, afin que tu descendes et que tu consoles nos cœurs en ce moment de Dieu épreuve. Nous t'invitons, ô Saint-Esprit, toi le consolateur par excellence, que tu descendes et que tu sois au milieu de nous. Console nos cœurs, ô Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Toi le Paraclet, nous t'invitons au milieu de nous. Viens et console nos cœurs ce soir. Au nom du sang de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu nous dit Amen. Bien-aimés, soyez encore les bienvenus à CDC. Nous voulons souhaiter encore la bienvenue à tous ceux qui nous ont retrouvés pendant que nous étions en train de passer les moments de louange et d'adoration. Nous voulons également souhaiter la bienvenue à tous les serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tout un chacun. Et nous voulons vous rappeler que là où vous êtes, le centre qui vous accueille, c'est le centre de délivrance chrétienne, Christian Délivrance Center en Angleterre. Ceci dit, nous allons continuer dans notre programme et nous voulons aussi dire merci à la chorale qui nous ont conduits dans les moments de louange. Nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est notre guide. Ceci dit, je vais passer la parole à la servante de Dieu, maman la prophétesse Léocadie Olo, que j'aimerais qu'on applaudisse le Seigneur pour elle. Pour le message. Merci, soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme le serviteur de Dieu, Papa Alain Botan a dit, nous sommes là pour une célébration. Alléluia. Mais avant de commencer, j'aimerais saluer la présence de Papa et Maman Gwani, serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Alléluia. Saluer la présence du pasteur Edmond Thiédé. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais aussi saluer la présence de Papa Ngakoso et Madame. Alléluia. Et tout autre serviteur de Dieu qui est au milieu de nous, que je n'ai pas vu. C'est ce que je connais, que j'ai cité. Mais le Seigneur dit d'honorer ses serviteurs dans cette maison. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Aussi, j'aimerais aussi prendre quelques minutes et remercier toute la communauté burkinabé. Alléluia. Amen. Toute la communauté béninoise. Alléluia. Je voudrais aussi remercier toute la famille en Christ, les frères et sœurs dans la communauté qui ont mis le temps à part pour se déplacer aujourd'hui pour cette célébration du rappel de notre maman à Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, je veux aussi dire merci à toute la famille de CDC, mais surtout aussi présenter mes condoléances à tout le monde. Alléluia. Tout le monde connaît Papa Sylvain, tout le monde connaît Papa. Mais surtout nos condoléances vont aussi à toute la famille épeurée, la famille Mounou, alléluia, la famille Sanogo aussi. Voilà. Je voulais préciser que maman est d'origine burkinabé, mais elle s'est mariée au Bénin, alléluia. Voilà, donc tous ces enfants sont béninois, mais ils ont gardé leur relation avec son côté maternel aussi. Même Papa Sylvain appartient aux deux communautés, alléluia. Maman aussi appartient aux deux communautés.
Mais plus important aussi, c'est-à-dire c'est pas à négliger, je trouve que c'est plus important parce que lorsque ta vie est cachée en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes de passage sur la terre. Alléluia. Donc maman est dans la félicité de Dieu. Amen. Maman Léa est membre de CDC. Non seulement, pas simplement 7 membres. C'est vrai que papa Sylvain qui a figé aujourd'hui, c'est sa maman, mais c'est notre maman à tous. Mais elle est membre de CDC aussi. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons trouvé bon de faire cette veillée-là pour que tous ceux qui l'ont connu dans la communauté puissent se joindre à nous et célébrer son départ auprès du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ceci dit, nous allons prier pour juste une petite exhortation. Alléluia. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, Dieu de gloire, Dieu de fidélité, Dieu d'amour. Merci pour ta présence au milieu de nous. Tu as dit toute chose, toute occasion est bonne, Père Dieu Tout-Puissant, pour glorifier ton Saint-Nom. Père Dieu Tout-Puissant, quelles que soient les circonstances, tu es Dieu et tu demeures Dieu parce que tu es souverain. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Prends le contrôle de ce moment, éternel Dieu mon roi. Je prends autorité, je me lève contre toute puissance qui chercherait à entraver au bon déroulement, Père Dieu Tout-Puissant, de cette veillée. Je dis silence à ces puissants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, éternel Dieu mon roi, que je sois effacé. Fais comme tu veux, Seigneur, et parle au cœur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Voilà. Donc, je voulais prendre juste quelques minutes parler un peu de Maman Léa. Amen. Maman Léa est une femme très douce. Alléluia. Mon témoignage par rapport à elle, c'est que quand tu lui promets quelque chose, il ne faut pas oublier. Alléluia. Une fois, elle m'a dit, ah, mais ma fille, j'ai froid. J'ai dit, ah, maman, j'ai un châle, un grand châle qu'on m'a donné. Voilà, une écharpe bien lourde là. Je vais tout faire pour t'envoyer ça. Moi-même, j'ai beaucoup froid, souvent, mais j'en ai 2. Elle dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je crois, quelques temps après, je ne sais pas si elle a fait appeler par Kadi ou bien qui a dit, dis à la prophétesse, il ne faut pas y oublier mon écharpe. Il ne faut pas y oublier mon écharpe. Le dimanche qui a suivi, ça fait peut-être un an. Le dimanche qui a suivi, je suis venu à l'église, j'ai oublié l'écharpe. Elle m'a rappelé, elle dit, ma fille, et mon écharpe. J'ai dit, maman, j'ai oublié, dimanche prochain, je vais t'envoyer. Le dimanche qui a suivi encore, j'ai oublié. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé ma fille, elle a dit, mais dimanche prochain, si maman a oublié mon écharpe, c'est à toi que j'ai affaire. Donc, et c'était la meilleure méthode parce que le dimanche qui a suivi, le 3e dimanche, effectivement, je suis venu avec l'écharpe. J'avais oublié encore dernièrement, je lui ai dit, ah, mais maman, vraiment, non, elle a bien de mes sacs et puis elle a dit, ah, mais ma fille, ton sac est vraiment. J'ai dit, maman, ça te plaît? J'ai dit, moi, je vais acheter pour toi. S'ils savaient les débats, ils allaient acheter pour elle. Finalement, elle m'a tellement pressé que j'étais beaucoup occupée. Mais donc, pour pas me débarrasser d'elle, elle venait dire, ma fille, le sac là n'est pas encore arrivé. J'ai dit, non, maman, le sac est là. Elle dit, mais je vois rien dans ta main. J'ai dit, si, viens dans le bureau. Donc, elle est venue dans le bureau, j'ai mis de l'argent dans l'enveloppe, viens voici ton sac. Amen. C'était une femme vraiment, elle était vraiment douce. Elle était vraiment une mère pour nous tous. Alléluia. Voilà, donc c'était la maman des enfants. Elle s'asseyait toujours le corner parce qu'elle voulait avoir accès à la chambre des enfants pour être sûre que tout se passait bien. Voilà. Elle m'a beaucoup manqué. Mais c'est jusqu'à ce que nous nous retrouvions auprès du Seigneur. Amen. Ceci dit, je voulais prendre quelques minutes pour faire une petite exhortation. Alléluia. La parole de Dieu dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Alléluia. Et mon exhortation sera aussi, à partir de là, sera aussi dans Exode, dans le livre de Hébreux 9, chapitre. Hébreux chapitre 9, verset 27. Amen. Excusez-moi. Bon, il peut casser, mais Jésus au contre. Amen. Le Seigneur nous soutient. Hébreux 9, verset 27, c'est quelqu'un qui lit. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Nous disons, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Amen. Merci, pasteur. 27. Alléluia. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois,
Après quoi vient le jugement. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Cette simple phrase-là veut dire qu'il y a un jugement après la mort. Alléluia. Il y a un jugement. C'est ce que nous devons retenir. Amen. Il y a un jugement après la mort. Et Dieu est fidèle. Alléluia. C'est pourquoi ici ce monde l'a dit, la parole de Dieu a dit dans 2 Timothée aussi, au chapitre 2, verset 11. Amen. 2 Timothée chapitre 2, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Je vais combiner les deux versets, les deux passages. Amen. La parole dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. C'est-à-dire, c'est si nous sommes morts avec Jésus, nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. À travers ces deux passages-là, combiné avec le passage qui dit qu'il mieux vaut être dans une maison de deuil, alléluia, que dans une maison de festin. Amen. Voilà. Il vaut être dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Je pense que c'est dans Ecclésiaste, verset 7, le chapitre 2. Amen. Alléluia. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Voilà, c'est la deuxième partie qui intéresse le plus. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Alléluia. Maman Léa est auprès du Seigneur. Alléluia. Ce dont nous devons nous préoccuper aujourd'hui, c'est nous qui sommes restés. Où nous allons aller? Où est-ce que nous allons partir après la mort? Alléluia. Donc quand on dit ici, car c'est la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Une manière de dire que nous qui sommes réunis ici aujourd'hui, même ceux qui suivent ici les médias, c'est une occasion propice pour que nous puissions rentrer en nous-mêmes et puis visionner notre vie. Alléluia. C'est-à-dire que rentrer en nous-mêmes et puis regarder notre vie et voir si nous marchons selon la volonté de Dieu, si nous sommes sauvés. Alléluia. Voilà. Parce que c'est lorsque notre vie est cachée en Christ que nous pouvons mourir en lui et ressusciter en lui. Amen. J'ai la conviction, nous ici à CDC, nous avons la conviction que Maman Léa est auprès du Seigneur. Elle est dans les parvis de son Dieu. Alléluia. Sans douleur ni rien, en train de se réjouir avec les anges de Dieu, en train de célébrer Jésus. Alléluia. Donc mon frère et ma soeur, ce n'est pas une grosse prédication. C'est juste pour prendre juste ne serait-ce que quelques minutes. Parce que dans pareille circonstance, lorsqu'il y a un décès, nous en tant que chrétiens, c'est juste un passage. Parce que nous savons que nous sommes des passages. Nous sommes des passages sur la terre. Amen. Voilà. Et c'est pour attirer l'attention de quelqu'un ici qui se dit, mais est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort? Oui, il y a une vie après la mort parce que nous serons jugés. Alléluia. Donc c'est pourquoi chacun doit examiner sa vie et puis voir si en demeurant dans le péché, en n'ayant pas accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, si on va rester sur cette terre-là, parce que la Bible est claire là-dessus, celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, lorsque la mort va arriver, il n'y a pas de paradis, il y aura un jugement et tous ceux qui n'ont pas Jésus, qui ne vont pas recevoir Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, la Bible dit qu'ils vont aller en enfer. Alléluia. Donc, puis en tant que chrétien, c'est que nous parlons de Jésus, c'est que nous parlons de l'espérance qu'il y a après la mort avec Jésus-Christ de Nazareth, pour que chacun puisse rentrer en lui et mettre sa vie en ordre avec le Seigneur. Alléluia. Voilà, c'est ce que je voulais donner comme exhortation aujourd'hui. Mais le plus important ici, c'est que je vais revenir à la fin pour pouvoir lancer un appel. Mais le plus important ici aujourd'hui, c'est que nous avons toute une famille qui est affligée. Alléluia. Voilà, c'est une chose, c'est vrai, maman est auprès du Seigneur, mais la séparation physique est une séparation qui est très difficile. Alléluia. Mais c'est vrai, en tant qu'être humain, en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que connaissance de la famille Nounou, c'est vrai que nous prions pour eux, nous allons continuer de prier pour eux, mais c'est seul le Saint-Esprit qui peut les réconforter réellement. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Lorsque tout le monde sera parti, lorsque tout le monde sera, comment on appelle ça, lorsque les funérailles vont finir, il faut qu'ils aient cette force-là de se référer à Jésus-Christ de Nazareth, de se référer à l'Esprit de Dieu pour pouvoir tenir le coup. Alléluia. Voilà, parce que ce n'est pas facile de perdre notre chair. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Donc, ceci dit, comme nous sommes dans une certaine chronologie par rapport au temps, je vais demander à tout le monde si on peut se lever pour prier pour la famille.
d'entrée de jeu, nous allons prier pour la famille. Amen. Nous allons prier pour la famille. Maman Léa a des enfants en Europe, elle a des enfants en Afrique. Et il y a papa Sylvain aussi qui est ici. Et lorsque je dis pour la famille, c'est pour toute la famille, inclus, c'est-à-dire les funérailles, la manière dont les funérailles vont se dérouler. Vous savez, quand vous êtes en Europe et puis vous êtes aux États-Unis, voilà, c'est vrai que lorsque vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, lorsque les funérailles doivent se faire au pays, tout le monde regarde vers ici. Amen. Ce sont les réalités de l'Afrique. Alléluia. Voilà, donc nous allons prier pour cette famille-là, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont ici, et ceux aussi qui sont en Afrique. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur vraiment les fortifie, pour que le Seigneur les réconforte. L'autre volet aussi de la prière, c'est que en tant qu'Africains, en tant que personnes qui sont d'origine d'ailleurs, avant d'être naturalisées, comment on appelle ça, américains ou d'une autre nationalité, ce que j'aimerais dire, c'est que il y a des réalités au pays. Parfois, c'est au moment où il y a les funérailles que l'ennemi, que le diable suscite des querelles. Alléluia. Le diable suscite des querelles pour qu'il puisse avoir des portes d'ouverture, pour que l'esprit de mort continue. Alléluia. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes avertis, surtout en tant que chrétiens, d'un centre de délivrance. Alléluia. Nous allons prier pour toute la famille avec les trois volets que je vous ai donnés. Élevons la voix et prions sérieusement pour la famille Mono. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom, éternel Dieu mon roi. Seigneur, nous savons que ce n'est pas facile de perdre notre chair. Mais Père Dieu Tout-Puissant, pendant le moment Léa auprès du Seigneur, les réalités ici par rapport, Père Dieu Tout-Puissant, aux dépenses des funérailles, oui Père, sont confrontés à la famille éternel Dieu mon roi. Console les cœurs brisés, éternel Dieu mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout plan de l'ennemi, Père Dieu Tout-Puissant, qui cherchera à manipuler les pensées de tes enfants, Seigneur, pour chercher à enlever leur espérance, Père Dieu Tout-Puissant, pour chercher, Père Dieu Tout-Puissant, à les attrister de plus en plus, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit de Dieu, la famille Mono a besoin de toi plus que jamais, éternel Dieu mon roi. Toi qui es le vrai consolateur, papa. Que ton nom soit béni, cet esprit de Dieu. Console-les, l'éternel Dieu mon roi. Là où ils sont, que ce soit en Europe, que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit en Afrique, console-les, l'éternel Dieu mon roi. Fortifie-les, Jésus-Christ de Nazareth. Car il n'est pas facile de perdre notre chair. Oui, à plus forte raison, il met, éternel Dieu mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi leur force, Seigneur, c'est toi leur bouclier, c'est toi leur soutien, c'est toi leur rocher, c'est toi leur consolateur, cet esprit de Dieu. Restaure-les, fortifie-les, car c'est toi qui est le vrai consolateur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions, éternel Dieu Tout-Puissant, pour les funérailles, éternel Dieu mon roi. C'est vrai, ta servante est auprès de toi, Seigneur. Mais les réalités sont que, Père Dieu Tout-Puissant, les funérailles doivent se passer, que tout se passe normalement, Seigneur, que toi tu donnes les moyens, que tout ce qui est division, tout ce qui est querelle que l'ennemi cherchera à susciter, soit voué à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, viens Seigneur, dirige toutes choses, Seigneur. Ceux qui doivent voyager, l'Éternel, que toi-même sois au contrôle, l'Éternel de Tout-Puissant, de tous les engins, de toutes les machines qui vont emprunter, l'Éternel, que ce soit les avions, l'Éternel, que ce soit les voitures, que ce soit les véhicules, oui, le cortège, oui, Père de Tout-Puissant funèbre, tout esprit d'accident et d'incident, revoqué, lié d'avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Éternel de Tout-Puissant, car toi-même tu es au commencement de toutes choses et tu es la fin de toutes choses. Que les funérailles de ta servante se passent normalement, l'Éternel de Tout-Puissant, sans bavure, Seigneur, dans la paix, Éternel Dieu mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Soyez bénis. Amen. Amen. La parole de Dieu a dit si mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Alléluia. Amen. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. La parole de Dieu aussi dit de jeter son pain à la surface des eaux et avec le temps, nous allons le rattraper. Alléluia. Ceci dit, basé sur ces deux versets-là, maintenant nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier pour tous ceux qui ont mis le temps à part. Alléluia. Ce n'est pas facile aux États-Unis ici, avec les programmes chargés. En plus, c'est un long week-end. Il y en a en ce moment, peut-être qui devaient aller au travail. Il y en a qui ont pris off, il y en a qui ont mis vraiment un temps à part. Pour venir dans la maison du Seigneur, pour assister la famille Mono, pour assister nous, les membres des CDC, l'église des CDC.
J'aimerais que le Seigneur se souvienne de vous. Et parce que vous avez jeté votre pain à la surface des eaux. Alléluia. Vous avez mis la parole de Dieu en pratique. Et pour ça, nous allons prier pour vous. Alléluia. J'aimerais demander à tous CDC de se mettre debout pour prier pour les invités qui sont au milieu de nous. Pour les enfants de Dieu qui sont venus, les connaissances, nos frères et sœurs des différentes communautés qui sont venus ici se joindre à nous. C'est-à-dire que pour nous consoler, alléluia, nous allons tendre la main. Tournez-vous vers les enfants de Dieu et nous allons tendre la main vers eux pour que le Seigneur les comble de tous leurs besoins à cause de ce qu'ils ont mis la parole de Dieu en pratique au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nos mains sont tendues, Seigneur, vers Père de Tout-Puissant. Nos connaissances, nos familles, nos frères et sœurs de différents horizons, Père de Tout-Puissant, certains ont voyagé, l'Éternel, de différentes congrégations, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, de différentes églises, l'Éternel Dieu mon roi, de différentes communautés, l'Éternel Dieu mon roi, oui, Père, nos frères musulmans qui sont au milieu de nous, Éternel Dieu mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, que tu te souviennes de l'Éternel. Oui, Père, c'est une manière pour eux, Père de Tout-Puissant, de jeter leur paix à la surface des eaux. Nous prions pour qu'avec le temps qu'il le rattrape, l'Éternel de Tout-Puissant, que tout ce qui est esprit de mort soit éloigné de leur famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout plan que l'ennemi cherchera à envoyer sur leur chemin, Père de Tout-Puissant, soit voué à l'échec au nom de Jésus. Seigneur, tu connais les désirs les plus profonds de leur cœur. Récompense-les, l'Éternel de Tout-Puissant, à cause de ce qu'ils sont venus nous consoler. Ils sont venus consoler toute la famille, mon nom, l'Éternel. Toute la famille des CDC, l'Éternel. Que tu te souviennes de chacun, l'Éternel de Tout-Puissant. Tu te souviens du donner de chacun, l'Éternel de mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité. Nous te disons merci, Éternel Dieu Tout-Puissant. Comble tes enfants. Là où il y a la maladie, Père, nous chassons toute maladie dans le corps de chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, là où il y a un blocage dans leur vie, Père de Tout-Puissant, que les portes s'ouvrent pour eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils ne se retrouvent jamais au mauvais endroit, au mauvais moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis leurs mains qui ont donné l'Éternel. Père, même si certains n'ont pas pu donner l'Éternel. Rien que par leur présence, Père de Tout-Puissant. Dans tes parvis ce soir, Seigneur. Pour nous soutenir, l'Éternel. Que tu te souviennes d'eux, Éternel Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je ne suis pas la seule servante dans la maison du Seigneur. Alléluia. Il y a un Papa Guali et puis aussi un Papa Edmond qui m'ont envoyé un temps pour dire quelque chose. C'est possible. Celui qui est prêt. Pasteur Thierry, tu peux vous dire Papa Guali. Celui qui est prêt. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Je voudrais bénir la vie de la servante de Dieu, Maman Léocadie, et tous ses fils spirituels. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui sont là aussi également pour soutenir notre frère Sylvain. Je pense que c'est, comme elle a dit, un moment de réjouissance, mais en même temps un moment difficile par rapport à la séparation. La dernière fois que j'ai vu Maman Léa, en fait, je ne m'attendais non pas à elle. J'étais allé voir un frère à la maison et j'étais ce jour-là avec mon fils, le plus petit qu'elle m'a appelé affectueusement son petit mari. Et donc c'est comme ça qu'elle a toujours appelé. Et donc ce jour-là, nous sommes allés, on a vraiment tapé longuement à la porte. Et puis au moment où on se retournait, on a vu qu'il y a quelqu'un qui ouvrait la porte. Et donc, elle a ouvert légèrement la porte. Et elle m'a dit, oh papa, c'est toi? Mais excuse, je ne peux pas ouvrir tellement à cause du moment. Parce que on était en plein Covid. Et je lui ai dit, non, c'est vrai, c'est pas la peine d'ouvrir. Mais que je demandais après le frère André. Elle a dit non, qu'il n'est pas là.
Et donc on est resté vraiment à distance comme ça, qu'on a échangé, on a parlé, elle m'a dit, mais et mon petit mari, il dit, mais il est dans la voiture. Elle dit, non, mais ça fait longtemps, il faut lui dire de venir, je vais le voir. Donc je suis allé dans la voiture, il est ressorti, effectivement, elle a taquiné, et puis nous sommes repartis, c'était la dernière fois. Je pourrais dire que j'étais certainement en train de lui dire au revoir ce jour-là, avec ce petit temps que nous avons passé. Donc quand je ne savais pas aussi qu'elle était malade, quand Sylvain m'a appelé la fois dernière, je parle dans le père Moïse, qui m'a appelé pour dire qu'il y a une mauvaise nouvelle. J'ai dit, mais quelle est la mauvaise nouvelle? Il m'a dit, tout à l'heure, là même il y a 30 minutes de cela, la maman Léa qui est décédée. Alors ce jour-là, je suis sorti parce que j'étais sorti de la salle pour prendre le téléphone. Et puis bon, c'était vraiment pas facile. Donc je pense que ce sont des moments qui sont vraiment pas faciles. Et on dit une autre situation vous ramène dans beaucoup d'autres situations. Et donc tout ce que je peux dire ce soir, c'est que tout le peuple de Dieu soit fortifié, parce que ce n'est pas facile de voir quelqu'un que tu as aimé, de voir quelqu'un qui est ton semblable partir de cette façon. Mais nous sommes tous ici. Il y a une seule personne qui a le programme de notre vie. C'est Dieu, et c'est une joie, comme le maman disait tout à l'heure, le Gabi, c'est bien de connaître le Seigneur. Parce que au moins quand tu connais le Seigneur, tu sais qu'il y a une autre vie à part ce que nous vivons ici. Et donc, en même temps que c'est difficile, je le dis, c'est pas vraiment facile. Parce que regardez, même quand tu reçois quelqu'un qui vient d'un autre état, qui te voit un parent, vous voyez le jour où il dit, il retourne. Malgré que tu sais qu'il est quelque part là, mais tu es triste. À plus forte raison, là où tu ne maîtrises pas. Et la seule personne qui nous fortifie pendant cette période, c'est le Saint-Esprit. Donc soyez vraiment fortifiés, qu'il vous donne la force nécessaire qu'il faut, et qu'à chaque occasion de difficulté, que nous ayons cette force-là de pouvoir nous réjouir en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Moi, je vais chanter. Amen. Amen. Je vais chanter. Mon frère qui aussi nous supportait, c'était un musicien. Amen. Il aime beaucoup chanter, il aime jouer de la musique, il aime jouer les instruments. Et en pareille circonstance, on peut dire des choses, mais c'est le Saint-Esprit qui apporte la vraie consolation. Amen. C'est vrai, nous sommes là, mais quand on se retire les seuls, c'est là l'Esprit de Dieu par le relais. Et la vraie consolation, c'est le Saint-Esprit qui l'apporte. Moi, je peux m'accompagner juste deux moments. Amen. Amen. Tu accompagnes? Ok. Une deuxième personne. Amen. C'est un petit cœur, c'est pas un cœur compliqué. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. 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 Voilà. Je veux que vous n'allez pas trop vite, je veux ça doucement. Amen. Je vous ai dit, non? Pendant qu'il s'installe, maman est une femme joviale. Chaque fois que je suis parti voir mon frère, elle ne te laisse pas tranquille, il faut que tu manges. Elle te boit pratiquement. C'est une femme fantastique, une femme formidable. Amen. Amen. Ça vous arrivera. Manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta puissance.
Jésus, oh, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. On dit Jésus, oh, manifeste ta puissance. Manifeste ta Merci. Merci pour tout le travail que tu fais. Et merci pour tout le effort que tu apportes dans la parole. Que la grâce de Dieu surabonde sur ce ministère. Et que le Éternel prospère. Ce que Dieu a donné à cette église comme vision, qu'elle soit accomplie pour les choses qui nous arrivent. Amen. Alléluia. On va laisser aussi quelques minutes s'il y a quelqu'un qui a un témoignage, quelqu'un qui veut dire quelque chose. Nous savons aussi que nous avons des représentants de différentes communautés. Donc on va commencer par les responsables de ces communautés-là. Et ensuite, chacun est libre de vouloir donner un témoignage. Nous avons autour de 15 à 20 minutes pour ça. Amen. Sentez-vous libre. Amen. Et avant qu'on ne passe aux interventions, nous voulons encore rappeler qu'il y a le pasteur Kojo. Si quelqu'un a une contribution pour soutenir la famille, il peut le voir. Donc il a le cahier ouvert. Merci. La parole est aux différents intervenants. S'il y a le responsable des différentes communautés, celui qui voudrait faire un témoignage, c'est le moment propice. Merci. Apparemment, il n'y a personne. Oui. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Dico Romali. Maman Léa, je l'appelle Grandma parce que c'est elle qui a en fait élevé ma fille. Ma fille a aujourd'hui 5 ans et depuis à l'âge de 7 mois, c'est elle qui s'en occupait. Elle prenait presque par sa maman
tout ce qu'elle a appris avec Maman Léa. Donc du coup, moi je l'appelle plus maman, je l'appelle juste grand-maman. Voici une femme exemplaire, d'une générosité incroyable, un cœur plein d'amour pour tout le monde. Et à part ma propre maman qui m'a mis au monde, je n'ai jamais vu une dame aussi que Maman Léa. Elle m'a aimé, elle a aimé toute personne qu'elle a connue à travers moi. Les petits soins, les plats, les conseils, surtout beaucoup de conseils. Le moment où je l'ai connue, j'ai traversé beaucoup de difficultés. Je ne vais pas y rentrer dans les détails, mais c'est une dame qui a été là à un point où je sentais même plus l'absence de ma propre maman. Donc, mes mots sont pesés et mes mots sont forts. Pendant sa maladie, j'ai été là, au chevet de mon grand frère. Les allées et retours en Pennsylvanie, on les a fait ensemble. L'évacuation à l'hôpital, on les a fait ensemble. Les visites au nursing home, on les a fait ensemble. Il n'y a pas une étape dans cette histoire que je n'ai pas assisté. Ce n'était pas pour payer ce qu'elle a fait pour moi, parce que je serais redevable à maman toute ma vie. Malheureusement, je devrais partir en Afrique. J'ai été en Afrique pour 6 semaines. J'ai informé mon grand frère, j'ai dit malheureusement il faut que j'aille parce que j'ai mon propre papa aussi qui était malade. Et étant là-bas, j'étais au chevet de mon papa qui avait fait un AVC. Il m'appelle pour me dire que maman est décédée. J'ai dit Dieu est grand. Donc, il m'a envoyé la carte pour le veiller. Et je suis arrivé hier soir. Aujourd'hui, certes, c'est une joie de voir toute cette communauté qui s'est mobilisée pour cette dame, notre maman, notre grand-maman. Mais le plus grand poids que j'ai sur le cœur aujourd'hui, c'est le jour que ma fille va grandir et je vais l'expliquer qui était grand-maman. Car matin, midi et soir, si je la vois, c'est ce qu'elle me demande. How is my grandma? How is my grandma? That's something that is unbearable. Elle est dans un endroit meilleur. Que le bon Dieu veille sur elle. Que son bienfait soit tenu en considération. Qu'elle ait sa place parmi les meilleures places aux cieux. Je vous remercie. Nous disons merci au frère pour son intervention. Je ne sais pas s'il y a encore une autre intervention. Oui. Shalom. Nous allons chanter un cantique à l'endroit de
Amen. Comme j'ai dit lorsque je commençais, il est important que durant ces moments pareils, que nous rentrons en nous-mêmes et que nous nous demandons à quel niveau nous sommes avec le Seigneur. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous, par exemple, qui se dit, oh ben, moi, j'ai pas
il faut que je remette ma vie en ordre par rapport à ma marche avec le Seigneur. Peut-être qu'il y a certains aussi qui se disent, je ne sais pas exactement à quel niveau je me trouve avec Jésus. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de compassion, c'est un Dieu d'amour. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit, mais Jésus, je ne le connais pas, comment est-ce que je peux l'accepter? Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Et la prière, Jésus ne force pas. Mais s'il y a quelqu'un ici qui est là, qui dit, je veux aussi être auprès du Seigneur, après que mon tour soit arrivé, parce que nous tous, nous sommes de passage sur la terre. Alléluia. Nous sommes tous de passage sur la terre, mais lorsque nous mourrons, il faut que, après la mort, nous sachions exactement où nous partons. Amen. Il faut que notre expérience soit basée en Christ, parce que nos vies doivent être cachées en Christ. Amen. Nous allons lever la main, nous allons prier, on va baisser légèrement la tête. Et je vais te demander s'il y a quelqu'un qui veut remettre sa vie en règle avec le Seigneur, ou s'il y a quelqu'un qui veut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Parce que la parole de Dieu dit ici, dans le livre d'Apocalypse, le livre de Révélation, au chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alléluia. Ici, Jésus simplement veut parler de la porte de ton cœur. Amen. Lorsqu'il y a certaines circonstances, que ce soit des circonstances de joie, que ce soit des circonstances de tristesse, toute occasion est bonne pour que chacun puisse revoir sa vie devant le Seigneur. Alléluia. Et ici, c'est de la porte de ton cœur que Jésus est en train de parler. Lorsqu'il dit, voici, je me tiens à la porte. Ce n'est pas moi qui suis en train de parler en ce moment. C'est le Saint-Esprit qui est en train de taper à la porte de ton cœur. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui veut te dire, viens et accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est-à-dire que si tu entends, pas moi en tant que prophétesse, pas moi en tant que servante de Dieu, pas ma voix à moi, mais si tu entends l'appel qu'il y a à travers ce passage, qu'il y a entre ces lignes, Jésus-Christ va te croiser dans ta foi. Alléluia. Amen. Il va te croiser dans ta situation. Alléluia. Pour que ta vie soit cachée en lui. Amen. Et la suite dit, si l'entends, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est-à-dire que si tu ouvres la porte de ton cœur, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus va entrer dans ta vie. Et il dit, je souperai avec lui. Lorsque Jésus entre dans ta vie, il y a forcément un changement dans ta vie. Quand il dit qu'il va souper avec toi, ça veut dire qu'il va enlever tout ce qui est difficulté, tout ce qui est fardeau. Il va enlever ça. Jésus va faire un échange. Il va enlever ça. Et il dit, toi, tu vas souper avec lui. Amen. Quand il dit que tu vas souper avec lui, ça veut dire que c'est qu'il a prévu, les promesses qu'il a prévues pour quelqu'un qui le reçoit, qui devient enfant de Dieu par conséquent. Ces promesses-là seront effectives dans ta vie. Tu vas rentrer dans la plénitude de ta bénédiction. Alléluia. Et lorsque c'est comme ça, tu n'as plus peur des sorciers, tu n'as plus peur de la mort, tu n'as plus peur de la maladie. Parce que Jésus a tellement de promesses pour ses enfants. Amen. Donc, c'est vrai que maman Léa est retournée auprès du Seigneur. Peut-être que cette veillée-là veut donner aussi un sens à la vie de quelqu'un. Alléluia. Qui est assis et qui ne sait pas à quel sein se vouer. Difficulté après difficulté. C'est une opportunité d'expérimenter Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il est en train de frapper à la porte de ton cœur en ce moment. Alléluia. Nous allons baisser la voix. Parfois, dans certaines circonstances, les gens sont un peu gênés, donc on va fermer les yeux. Et je vais te demander simplement, s'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, tu lèves légèrement la main, ni vu ni connu. Alléluia. Et on va prier ensemble. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Christ ce soir? Amen. On va baisser la tête et on va prier ensemble avec nos frères qui ont levé la main. Alléluia. Baissons la tête. Éternel Dieu Tout-Puissant, ceux qui ont levé la main, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Accompagnons nos frères pour ne pas qu'ils soient gênés. J'ai pris les mains. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais que j'ai péché. Je te demande pardon. Je renonce à tous les esprits familiaux. Je renonce à tout ce qui est lien des péchés hérités. Je renonce à ma vie passée. Je m'abandonne en tes mains. Je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens
Prends possession de ma vie. Délivre-moi. Bénis-moi. Et guéris-moi. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Voilà, tu peux chercher une église vivante, voilà, dans laquelle tu vas appartenir. Si tu n'as pas d'église, l'église est là, il y a des serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous, qui ont aussi des églises. Alléluia. Tu pries, tu mets ça dans la main du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit te guide. Amen. Nous allons, ceci dit, juste un rappel encore. Papa Kodio est derrière. Vraiment, rafraîchissez-vous, comme je l'ai dit. En principe, on devait finir à partir de 22h, mais l'église, nous l'avons jusqu'à X heures. Donc, s'il y a des gens qui veulent rester encore et puis reconforter leurs frères, nous sommes encore là. Alléluia. Et rappelons-nous que c'est une célébration, que chacun se sente libre vraiment. Alléluia. Soyez bénis. Je vais demander à Edmond s'il peut venir prier. C'est pas fini, on prie quand même pour boucler. Alléluia. Et après ça, on peut circuler dans la salle, aller dans la salle à manger et tout. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se mettre debout, s'il vous plaît. Et après, papa et moi, le groupe musical va prendre le contrôle. Amen. La Bible nous demande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Et ce soir, nous sommes là pour montrer une fois de plus à notre Dieu l'amour que nous avons chacun pour les autres. Et ce soir, nous sommes là, ici, à CDC, pour pleurer ensemble notre moment et rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait pour sa vie et ce qu'il va continuer pour elle auprès d'eux. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Merci, Seigneur, encore ce soir pour ta présence. Merci, Seigneur, ce soir pour ta présence au milieu de nous. Couvre chacun de nous de ton sang, afin que notre retour puisse être sur ta protection divine. Seigneur, nous te confions nos différentes familles, nos différents ministères. Seigneur, nous avons les yeux levés vers toi. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, en cette année, est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la deuxième saison de l'année commence à partir de ce mois. Seigneur, garde-nous. Que là où il y avait tristesse et lamentation, transforme les lamentations en joie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ouvre les portes. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. Mais l'Éternel avait dit, je suis là maintenant pour vous permettre de prendre possession de Canaan. Seigneur, là où des enfants fouleront leurs pieds dans les jours qui arrivent, qu'ils prennent possession au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout ce qui était barricadé, Seigneur, tu es capable, tu es la foi. La Bible dit, élevez vos portes, vos linteaux, car Jésus-Christ fait son entrée. Mais Seigneur, que dans cette dernière saison, que tu fasses ton entrée avec tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta grâce et ta faveur nous accompagnent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Papa Edmond. À présent, nous allons donner la parole encore à la chorale qui va nous entretenir, qui vont nous entretenir dans les chansons. Et comme maman vient de dire, il y a les rafraîchissants. Pendant le moment de louange, nous pouvons nous servir les rafraîchissants.
Alléluia.